Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 25 novembre 2020. Les premiers pas de l'Église dans le monde ont été scandés par la prière. Les écrits apostoliques et le grand récit des actes des apôtres nous relatent l'image d'une Église en chemin, une Église qui agit mais qui trouve aussi dans les réunions de prière la base et l'impulsion pour son action missionnaire. L'image de la communauté primitive de Jérusalem est le point de repère de toute autre expérience chrétienne. Luc écrit dans le livre des Actes, « Ils étaient persévérants dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans la prière. » La communauté persévère dans la prière. Nous trouvons ici 4 caractéristiques essentielles de la vie ecclésiale. L'écoute de l'enseignement des apôtres, premièrement. Deuxièmement, la veille sur la communion réciproque. Troisièmement, la fraction du pain, l'Eucharistie. Et quatrièmement, la prière. Ces 4 caractéristiques nous rappellent que l'existence de l'Église a un sens si elle reste fermement unie au Christ, c'est-à-dire dans la communauté, dans sa parole, dans l'Eucharistie et dans la prière. C'est la manière dont nous nous unissons au Christ. La prédication et la catéchèse rendent témoignage aux paroles et aux gestes du Maître. La recherche constante de la communion fraternelle préserve des égoïsmes et des particularismes. La fraction du pain réalise le sacrement de la présence de Jésus au milieu de nous. Il ne sera jamais absent. Justement, il est présent dans l'Eucharistie. Il vit et il marche avec nous. Et finalement, la prière, qui est l'espace du dialogue avec le Père par le Christ dans l'Esprit Saint. Tout ce qui grandit dans l'Église en dehors de ses coordonnées est privé de fondement. Pour discerner une situation, il nous faut nous demander, ces 4 coordonnées dans cette situation, comment se situent ces 4 coordonnées? La prédication, la recherche constante de la communion fraternelle, la charité, la fraction du pain, c'est-à-dire la vie eucharistique, et la prière. Toute situation doit être évaluée à la lumière de ces 4 coordonnées. Ce qui n'entre pas dans ces 4 coordonnées est privé d'ecclésialité, n'est pas ecclésial. C'est Dieu qui fait l'Église. Ce n'est pas la clameur des œuvres. L'Église n'est pas un marché. L'Église n'est pas un groupe d'entrepreneurs qui vont de l'avant avec cette nouvelle entreprise. Non. L'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint que Jésus nous a envoyé pour nous rassembler. L'Église est justement le travail de l'Esprit dans la communauté chrétienne, dans la vie communautaire, dans l'Eucharistie, dans la prière, toujours. Et tout ce qui grandit en dehors de ces coordonnées est donc privé de fondement. C'est comme une maison construite sur du sable. C'est Dieu qui fait l'Église, non pas la clameur des œuvres. C'est la parole de Jésus qui remplit de sens nos efforts. C'est dans l'humilité que se construit l'avenir du monde. Je sens parfois une grande tristesse quand je vois telle ou telle communauté qui, avec bonne volonté, se trompe de chemin, car elle pense qu'elle va faire l'Église dans des rassemblements un peu comme si c'était un parti politique. La majorité, la minorité, que pense-t-il sur telle et telle chose? C'est un peu comme un synode, un travail synodal que nous devons faire. Mais je me pose la question, où est l'Esprit Saint? Où est la prière? Où est l'amour communautaire? Où est l'Eucharistie? Sans ces 4 coordonnées, l'Église devient une société humaine, un parti politique, la majorité, la minorité, les changements, tel ou tel changement.
comme s'il ne s'agissait que d'une société, majorité, minorité, mais il n'y a pas l'Esprit Saint. Et la présence de l'Esprit Saint est justement garantie par ces 4 coordonnées. S'il nous faut évaluer une situation, est-elle ecclésiale ou non ecclésiale, posons-nous la question de ces 4 coordonnées. La vie communautaire, la prière, l'Eucharistie. Comment est-ce que ce groupe se développe-t-il? Comment se développe la vie dans ces 4 coordonnées? Si cela manque, l'Esprit Saint n'est pas là. Et si l'Esprit Saint n'est pas là, alors nous serions une belle association humanitaire de bienfaisance. C'est bien, c'est bien. Un parti ecclésial, mais ça n'est pas l'Église. Et voilà pourquoi l'Église ne peut pas grandir. Elle ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit par attraction. Et qui meut cette attraction? C'est l'Esprit Saint. N'oublions jamais cette parole de Benoît XVI. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit par attraction. S'il manque l'Esprit Saint, qui est celui qui attire à Jésus, alors il n'y a pas l'Église là. Il y a un beau club d'amis, bien sûr, une bonne intention, mais il n'y a pas l'Église, il n'y a pas de synodalité. En lisant les Actes des Apôtres, nous découvrons donc comment le puissant moteur de l'évangélisation sont les réunions de prière, où ceux qui participent font l'expérience vivante de la présence de Jésus et sont touchés par l'Esprit Saint. Les membres de la première communauté, et c'est encore valable pour nous aujourd'hui, perçoivent que l'histoire de la rencontre avec Jésus ne s'est pas arrêtée au moment de l'ascension, mais qu'elle continue dans leur vie, en racontant ce que le Seigneur a dit et a fait, l'écoute de la parole, en priant pour entrer en communion avec lui, tout devient vivant. La prière donne la lumière et la chaleur, le don de l'Esprit Saint fait naître en eux la ferveur. À ce propos, le catéchisme a une expression très dense. Il dit « L'Esprit Saint rappelle le Christ à son Église priante. Il la conduit aussi à la vérité tout entière et suscite de nouvelles formulations qui exprimeront le mystère insondable du Christ qui agit dans la vie, les sacrements et la mission de l'Église. Voilà l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église. Il nous rappelle Jésus. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il vous enseignera et il vous rappellera. Cette expression, nous rappeler Jésus, non pas comme un exercice de mémoire. Les chrétiens marchant sur les sentiers de la mission se rappellent Jésus alors qu'ils le rendent nouvellement présent et de l'Esprit Saint, ils reçoivent l'impulsion pour aller servir. Dans la prière, le chrétien se plonge dans le mystère de Dieu. Ce mystère qui appelle tout homme, ce Dieu qui désire que l'Évangile soit prêché à tous. Dieu est Dieu pour tous. Et en Jésus, tout mur de séparation s'écroule définitivement. Comme le dit Paul, il est notre paix. Il est celui qui, des deux, a fait une seule chose. Jésus a fait l'unité. Ainsi, la vie de l'Église primitive est rythmée par une succession constante de célébrations, de convocations, de temps de prière, communautaires et personnels. Et c'est l'Esprit qui accorde la force aux prédicateurs qui se mettent en voyage et qui, par amour de Jésus, franchissent les mers, les dangers, se soumettent à des humiliations. Dieu donne l'amour, il demande l'amour. Voilà la racine mystique de toute la vie. Les premiers chrétiens en prière, mais nous aussi, qui arrivons plusieurs siècles plus tard, nous vivons la même expérience. L'Esprit Saint anime aujourd'hui toutes choses.
Et tout chrétien qui n'a pas peur de consacrer du temps à la prière peut faire sienne les paroles de l'apôtre. Cette vie que je vis dans mon corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. La prière te rend conscient de cette réalité. Ça n'est que dans le silence de l'adoration que l'on fait l'expérience de toute la vérité de ces paroles. Et il nous faut reprendre le sens de l'adoration. Adorer. Adorer Dieu. Adorer Jésus. Adorer l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit. Adorer en silence. La prière d'adoration est la prière qui nous fait reconnaître Dieu comme début et fin de toute l'histoire. Et cette prière est le foyer vivant de l'Esprit qui donne sa force au témoignage et à la mission. Merci.